Cancer, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2023. Alors, pour ce faire, je vous explique, nous allons tirer des cartes centrales avec l'oracle des anges d'Aurine Virtue. Donc j'en ai déjà, quand je rebattais le jeu en pensant à vous, une est tombée vraiment très spontanément, donc j'ai décidé de la garder. Et ensuite, donc une fois qu'on aura effectué un petit peu donc ce tirage avec les cartes centrales pour voir la tendance générale au niveau des énergies du mois, nous irons voir avec l'oracle bleu qui est là, les énergies, donc d'un côté vos énergies à vous et de l'autre les énergies de la personne avec qui vous partagez votre vie, la personne que vous avez en tête. Donc ça sera un tirage en 2 colonnes, en 3 cartes avec les énergies de début de mois, milieu de mois, fin de mois et on va développer ça ensemble. Donc déjà c'est parti pour les énergies centrales. Donc pour la première carte qui est tombée, on a se mettre à disposition. On va voir s'il y en a d'autres qui viennent. Alors, je vais faire comme ça. J'ai envie de prendre celle-là. Tac. Ok. Et celle-là. Hop. Voilà. Donc, ça, ce sont les énergies centrales qui vont vous accompagner tout au long du mois. Donc, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Donc, nous avons, en début de mois, on a la carte de la relation qu'on lira après et qu'on développera. Ensuite, on a en milieu, se mettre à disposition. Et ensuite, on a le chakra du cœur qui est une très très belle carte. Alors vous avez vraiment 3 belles cartes centrales au niveau des énergies de la relation. On voit en plus qu'il y a une progression, donc maintenant on va développer avec l'oracle bleu de suite et on analysera ensemble le tirage. Donc c'est parti, on y va. Alors, donc, pour l'énergie centrale en début de mois de juillet, vous avez la carte de la relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors, moi, ce que m'indique cette carte, je la ressens comme ça, c'est qu'il y a un travail qui s'effectue en début de mois sur la relation, sur la communication, et on voit quelque chose d'assez fusionnel. Moi, je vois vraiment quelque chose de très beau qui se passe au niveau de l'énergie, de la dynamique qu'il y a entre les deux personnes, entre vous et l'autre personne. Alors, vous avez la carte du patriarche. Le patriarche, c'est vraiment une figure qui assoit un peu son savoir, son autorité. C'est une grande force tranquille. C'est une personne qui sait où elle va, qui a une certaine assurance et qui n'a surtout rien à prouver aux autres, qui a un certain savoir et voilà, qui est vraiment dans une énergie très terrienne, très ancrée. Votre autre a la magnifique carte de l'amour. Vraiment, ça ressort énormément dans votre tirage avec le chakra du cœur, la relation. On est vraiment sur un tirage qui est très 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 porté sur votre relation et le relationnel. On voit que votre autre est vraiment dans des énergies d'amour flamboyantes. On voit vraiment avec ce feu, ce yin et ce yang, cette femme et cet homme qui se rejoignent. Vraiment, il y a quelque chose de très passionnel en début de mois. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'en face, on a quelqu'un qui a une assise, vous voyez, quelqu'un qui a la tête vraiment sur les épaules, alors qu'on voit qu'en face, c'est vraiment tout feu, tout flamme. Et je pense que cette carte de la relation vient nous dire peut-être de chercher un certain équilibre entre cette passion et peut-être cette tendance à être vraiment très terre à terre. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais sentez-vous libre d'interchanger de colonnes si vous vous sentez plus énergétiquement d'un côté que d'un autre. Moi, je pars du principe que vous êtes ici, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes plus senti à droite ou à gauche du tirage. Ça m'intéresse. Alors, en milieu de mois, on a la carte « Se mettre à disposition ». Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin.
Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc cette carte vient nous parler d'équilibre et de se rendre disponible. Se mettre à disposition, c'est mettre à disposition son énergie et son attention. C'est aussi vraiment une carte de balance. Alors moi, ça me fait vraiment, pour moi, il y a vraiment une suite logique par rapport au début de mois. Je pense que c'est vraiment une carte qui va vous inviter à équilibrer, à mettre de l'équilibre dans le donner et le recevoir, tout en se mettant à disposition. Mais en tout cas, il y a vraiment une nécessité d'équilibrer la relation. Moi, je le ressens comme ça. Et d'être dans le don de soi. De part et d'autre. Alors, vous avez la carte des poissons en milieu de mois, enfin la mer, et lézard. Alors, moi, ça me fait penser, on est encore sur vraiment la thématique. Alors, il peut s'agir de deux choses. Il peut s'agir d'une problématique liée à l'argent. Il peut s'agir, parce qu'on est vraiment dans l'intériorité avec les poissons. La mer, c'est encore, voilà, mais moi j'aime bien l'appeler la carte des poissons. On a l'impression d'être séparé aussi de son autre, peut-être. Par rapport à quelque chose de matériel ou de mental vraiment très puissant qui vient faire un petit peu obstacle à la relation. Moi j'ai un peu ce sentiment là, alors je ne sais pas de quoi il peut s'agir. Ça c'est à vous de me le dire en commentaire, mais on a peut-être l'impression d'être un peu dissocié, alors soit même, mais moi j'ai plus l'impression qu'il s'agit de la relation. Vous êtes plus... vous avez l'impression d'être un peu déconnecté de votre autre, voilà, en milieu de mois. J'ai un peu ce ressenti là. Alors pourquoi, j'en sais rien. Ensuite on a la carte des arts, donc ça montre une certaine créativité. Alors peut-être que vous de votre côté, vous êtes vraiment dans une dynamique très créative, vous créez des choses, vous mettez en place des projets, peut-être que c'est pour ça que vous avez peut-être moins de temps ou d'autres choses en tête, ou une problématique liée à la créativité qui vous donne cette impression-là, d'être un petit peu séparé de votre autre. Ou il peut s'agir d'argent, c'est ce que je vous expliquais, une problématique liée à l'argent. Et on va vous demander d'être créatif par rapport à cette problématique pour pouvoir la débloquer. Votre autre a la carte du monde minéral. Alors le monde minéral, on est sur quelque chose qui est un peu singulier, on est sur de l'énergie, enfin on va la recouvrir parce que c'est une carte qui est très large. Comment dire, on est sur quelque chose aussi qui a trait donc au monde des idées, mais de manière très ancrée. Vous voyez, c'est aérien, ça regroupe un petit peu tous les éléments. Donc on est dans quelque chose, une énergie très singulière pour cette personne. C'est pour ça que j'aimerais bien la développer avec une autre carte, parce que c'est une énergie singulière. Ça serait un petit peu, vous voyez, l'équivalent d'une carte de tarot dans les arcanes majeures, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. De quoi ça nous parle, donc c'est pour ça on va voir avec l'oracle des miroirs de quoi ça pourrait nous parler. Donc en milieu de mois, j'ai l'impression qu'il y a celle-là, la famille, ok, et au dos on a le cadeau. D'accord, donc peut-être que donc votre autre est vraiment dans une envie de voir sa famille, de consolider des liens, parce qu'on est dans quelque chose de très terrien sur plusieurs aspects, sur l'aspect émotionnel, matériel, des idées. Donc c'est quelqu'un peut-être qui va beaucoup voir sa famille en milieu de mois. Et puis il y a une histoire aussi liée à la génétique et à la généalogie avec cette carte, qui est très très forte. Alors peut-être que c'est ça un peu l'obstacle hein, de votre côté. Peut-être que cette personne voit beaucoup trop sa famille à votre goût, et vous avez l'impression d'être un petit peu séparé par ça. Hein. C'est possible, mais en tout cas c'est une belle énergie pour votre autre, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous éloigne. Mais moi j'ai l'impression qu'il pourrait s'agir de sa famille, ou de problématiques liées à l'argent de votre côté, ou administratives, qui vous prennent la tête, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre à disposition l'un de l'autre davantage, pour pouvoir rééquilibrer, trouver un équilibre dans votre relation, parce qu'on voit que ce personnage est dans... Vraiment, en plus là, voilà, on est vraiment dans une énergie qui est très singulière, qui est tournée vers la famille. On est dans de l'investissement vraiment très très fort. Et de ce côté-là, peut-être qu'il y a un investissement très très fort vers le domaine des arts. Vous voyez, ça pourrait être ça aussi. Et on voit qu'il y a une réunion difficile. Il peut s'agir aussi de votre travail, hein, s'il y a un aspect créatif dans votre travail. On voit qu'il y a... voilà,
peut-être une séparation, un sentiment de séparation au milieu de mois et il faut se mettre à disposition, avoir ce courage-là et pour ne pas s'éloigner. Voilà. Et de part et d'autre, hein, c'est un conseil général pour les deux personnes. Alors en fin de mois, on a la carte du chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé, du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Là, c'est vraiment une carte, je pense qu'il y a peut-être des petites tensions donc en milieu de mois, et on vous dit très clairement que... on vous dit vraiment d'être authentique, d'être dans le cœur et de laisser vraiment ressortir vos sentiments malgré, enfin vraiment de vous laisser aller en fait à cet amour profond que vous avez pour l'autre malgré les choses qui vous embêtent, vous voyez, par rapport à une certaine, enfin, à une situation donnée, j'ai l'impression qu'il arrive plutôt en début de mois, parce en milieu de mois je veux dire, parce qu'en début de mois on a quand même, bon, après c'est deux énergies antagonistes, mais il y a beaucoup d'amour quand même, on est vraiment sur une relation en début de mois qui quand même est assez chaleureuse, intense, tempérée par votre énergie à vous, ou peut-être que vous posez des questions en début de mois. Vous paniquez peut-être un peu en milieu de mois parce que vous avez peut-être ce sentiment d'éloignement parce que votre autre est plus tourné vers sa famille ou que vous aussi vous êtes très occupé par rapport à des préoccupations. Et en fin de mois, peut-être qu'il y a un certain sentiment d'éloignement et du coup on vous dit vraiment de retourner au chakra du cœur, de retourner dans cet amour. Vous, vos cartes, vous avez eu la carte du conquérant en premier, donc c'est une énergie très yang. C'est quelqu'un qui va... et vous allez voir, hein, la carte du premier pas rejoint ça. Le conquérant, c'est quelqu'un vraiment qui y va pour en découdre, qui est dans une énergie très forte. C'est quelqu'un qui va chercher ce qu'il veut ou elle veut. Donc là, pour moi, c'est vous allez reconquérir le cœur de votre autre et vous avez la carte de faire le premier pas. Donc peut-être qu'il y a eu une cassure en milieu de mois ou un petit événement. Moi, je pense que c'est pas si grave honnêtement avec le chakra du cœur. On vous dit d'ouvrir votre cœur, de faire le premier pas et d'être dans l'action, d'aller vers l'autre personne pour essayer de débloquer la situation. Et votre autre a la carte des autres. Moi, ça me fait penser vraiment que soit cette personne est vraiment pas dans une forme de fuite, là je ressens pas comme ça, parce que ça peut des fois évoquer ça, mais j'ai l'impression qu'il y a... C'est une personne qui est très prise peut-être par sa famille ou par des amis, vous voyez, des amis qui pourraient considérer comme sa famille ou encore des collègues de travail qui pourraient considérer comme sa famille. J'ai l'impression que c'est une personne, oui, qui a du mal à se dégager du temps et qui se sent très pris en fait par ces personnages qui l'entourent. Moi je le ressens vraiment comme ça. Et on vous dit que c'est à vous d'aller faire ce premier pas avec voilà, cette énergie du cœur et voilà, pour aller vraiment conquérir l'autre. On va voir un petit peu avec les cartes conseils pour finir, avec l'oracle des anges, pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, quels conseils on pourrait vous apporter. Pour peut-être... Oula, j'ai tout qui vient, c'est pas possible. Attendez, il y a tout qui tombe. On va essayer d'en mettre ça bien. Hop. Pour voir un petit peu comment... Ok, il y a celle-là. Vous pourrez... Oui, ok. Comment est-ce qu'on pourrait débloquer la situation? Alors... Ok, celle-là qui s'est retournée. Donc, on va les garder. Ensuite, donc, on a eu la carte du changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Ok. Et ensuite, on a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, c'est tout pour moi. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de votre côté à dire pour faire cesser peut-être cette situation un peu inconfortable, mais resté dans le cœur et voilà. Je vous laisse sur cette belle carte, restez dans le cœur par rapport à ça. Donc c'est tout pour moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça soutient la chaîne, ça m'encourage beaucoup. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très très beau mois de juillet.